Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur WordPress. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? J'ai une personne qui est venue me demander sur Instagram des choses par rapport à WordPress. Elle a vu que j'avais un site WordPress, elle est venue me poser des questions et je me suis dit que plutôt que de lui répondre par message et de faire ça plusieurs fois, parce que c'est pas la première fois qu'une personne me pose des questions sur WordPress, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je vous explique un peu les grandes étapes. Déjà je vous explique les bases pour comprendre un peu ce que c'est WordPress et ensuite les grandes étapes. Donc c'est parti, je vais commencer par vous expliquer un peu le sommaire de cette vidéo. Donc déjà ce qu'il faut savoir par rapport à WordPress, c'est que c'est ce qu'on appelle du no-code. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de savoir coder pour faire un site WordPress et c'est là tout l'avantage, il n'y a pas besoin du tout de savoir coder. Moi je ne sais pas coder, j'ai réussi à faire un site WordPress, donc ça c'est tout l'avantage. Et du coup le petit sommaire que je vous ai préparé, c'est qu'en premier je vais vous expliquer ce que c'est la différence entre wordpress.com et le wordpress.org, parce qu'il y a deux WordPress différents, donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. Ensuite je vais vous expliquer un peu la différence entre WordPress, Wix et Shopify, parce que c'est vrai qu'on peut aussi créer un site avec Wix ou Shopify, donc je vais vous expliquer un peu les différences. Ensuite je vous expliquerai les grandes étapes pour créer un site sur WordPress, donc d'abord un site vitrine, et ensuite je vous expliquerai les grandes étapes pour faire un site e-commerce. Donc comme ça, quel que soit votre besoin, vous saurez un peu les grandes étapes pour créer votre site. Je vous expliquerai aussi au niveau du thème, donc c'est vraiment l'aspect visuel de votre site, comment faire pour créer un thème. Il y a plusieurs façons de faire, donc je vous expliquerai un peu ça. Et enfin, en dernier, je vous ferai un top 10 des extensions WordPress que vous pouvez utiliser, que moi j'ai sur mon site et qui sont vraiment top. Il y en a c'est vraiment indispensable, vous pouvez pas vraiment faire sans, et il y en a ça rajoute vraiment un plus, donc je vous ferai un petit top 10. Alors du coup je vais commencer par vous expliquer les différences entre wordpress.com et wordpress.org, c'est pas du tout la même chose. Donc au niveau de wordpress.com, c'est tout simplement un logiciel pour faire votre site, mais ce logiciel est lui-même hébergé par une équipe qui s'appelle Automattic, et en fait Automattic ça appartient à WordPress, mais c'est vraiment, le wordpress.com il est vraiment sur un espace créé par Automattic, et du coup vous n'avez pas votre propre nom de domaine, ça va être par exemple votre nom de domaine, donc moi par exemple c'est Little Cookie. Si j'avais pris un site en wordpress.com, ça serait littlecookie.wordpress.com, ça serait pas juste littlecookie.fr par exemple. Donc vous pouvez pas avoir votre propre nom de domaine vraiment personnalisé, et il y aura forcément le WordPress qui apparaîtra à l'intérieur. Alors l'avantage de wordpress.com, c'est qu'il y a vraiment très peu de configuration requise, enfin il y a même pas du tout de configuration requise, c'est vraiment juste vous créez votre contenu et c'est bon, tout le reste est fait. Il n'y a pas de sauvegarde nécessaire, les mises à jour se font automatiquement, c'est vraiment plus simple. Si vous voulez créer du contenu, c'est vraiment une bonne solution parce que c'est assez simplifié. Il n'y a vraiment aucun réglage à faire, mais comme je vous disais, du coup vous n'aurez pas un nom de domaine vraiment unique, il y aura le WordPress dedans. Et c'est aussi beaucoup moins personnalisable, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Et au niveau du prix, ça peut aller de 0€, donc il y a la première formule qui est gratuite mais très limitée, et ça peut aller jusqu'à 540€ par an. Donc cette formule là elle est quand même beaucoup moins limitée, il y a plein de choses possibles, et du coup voilà, vous avez la marge de prix, c'est de 0 à 540€ par an pour le wordpress.com. Ensuite le wordpress.org, c'est donc ce que j'ai moi pour mon site. Là c'est vraiment, en fait vous avez la version libre et originale de WordPress, donc c'est la version la plus complète, c'est pas une version qui est hébergée par quelqu'un, c'est vraiment la version de base, la version la plus complète comme je disais. Et donc ça veut dire que vous devez acheter votre propre nom de domaine et votre propre hébergement. Donc le nom de domaine, comme je vous disais, c'est tout simplement l'URL de votre site, donc moi c'est littlecookie.fr, donc c'est un nom de domaine que j'ai acheté. J'ai aussi acheté le littlecookie.com, et au niveau de l'hébergement, en fait c'est les personnes qui vont héberger votre site. Donc moi par exemple je suis chez OVH à Roubaix, c'est une entreprise assez connue quand même, et donc c'est eux qui hébergent mon site. Donc si les locaux d'OVH brûlent, ce qui est arrivé il y a pas très longtemps, je perds mon site, donc ça c'est super, mais c'est comme ça pour tout le monde a besoin d'un hébergeur. C'est juste pour vous expliquer que quand vous êtes sur wordpress.org, vous avez besoin d'acheter un nom de domaine et un hébergeur, mais l'avantage c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, vous pouvez tout modifier à votre guise, vous pouvez vraiment faire le site de vos rêves, vous pouvez faire vraiment tout comme vous voulez, donc c'est beaucoup plus libre. Mais par contre en échange il y a quand même un peu de configuration requise, et en plus vous avez des mises à jour à faire un peu régulièrement, des sauvegardes aussi. Au niveau du prix, ce qui est bien c'est que c'est totalement gratuit, le WordPress il est gratuit, il coûte rien, et après vous devez juste acheter, comme je vous ai dit, l'hébergement et le nom de domaine. Donc pour vous donner une idée de prix, au niveau de l'hébergement vous pouvez être à
25 € minimum par an, c'est vraiment le minimum que vous pourrez trouver, 25 € par an. Et au niveau du nom de domaine, le minimum en général c'est 7 € par an. Et ensuite vous avez besoin d'installer des thèmes et des extensions qui peuvent être gratuites ou comme ils peuvent être payants, donc ça dépend lesquels vous choisissez. Donc voilà un peu pour la base, je vous mets en description un article qui explique encore mieux tout ça, qui explique vraiment toutes les différences entre les deux, mais comme ça vous savez un peu quoi choisir en fonction de votre cas. Si vous voulez juste créer un blog tout simple, que vous voulez vraiment pas vous compliquer la vie avec les configurations, que vous voulez que ça aille vite, vous pouvez utiliser le .com, et si vous voulez un site vraiment complet comme moi j'ai pu faire, je vous conseille d'utiliser le .org. Ensuite, qu'en est-il de Shopify et de Wix? Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, moi j'en ai beaucoup entendu parler avant de créer mon site, j'avais hésité d'ailleurs à utiliser Wix. Alors Wix et Shopify, en fait c'est des façons de créer un site qui sont valables aussi. Sauf que là, c'est vraiment plus simple à installer, c'est plus rapide, il y a moins de réglages à faire, mais du coup, en l'occurrence, il y a beaucoup moins de personnalisation possible. C'est ce qu'on appelle des templates tout faits. On peut pas modifier tout ce qu'on veut. Par exemple, si votre site, il a le menu en haut avec les boutons espacés d'une certaine façon, vous pourrez pas lui dire d'espacer différemment, par exemple. Si vous avez le bouton d'achat qui est d'une telle couleur, peut-être que vous pourrez pas changer. En fait, vous pourrez pas faire tout ce que vous voulez visuellement. Ce sera vraiment des templates, mais au moins l'avantage c'est que c'est beaucoup plus rapide à créer et que c'est beaucoup plus simplifié et que c'est eux qui gèrent tout, tout ce qui est mise à jour, sauvegarde, etc. Ils gèrent tout et vous avez juste à créer la base et après c'est assez simple à utiliser et à configurer. Alors en général ce qu'on dit c'est que Wix c'est bien en site vitrine, par exemple si vous êtes photographe, dessinateur ou des choses comme ça, des choses vraiment visuelles, Wix ça peut vraiment être pas mal, on peut avoir vraiment des belles galeries. Et si vous voulez créer un site e-commerce, dans ce cas c'est plus Shopify. Shopify il est vraiment spécialisé dans les sites e-commerce, donc pour pouvoir vendre des choses sur votre site. Et du coup il inclut tout dedans, vous avez les moyens de paiement, vous avez les moyens de livraison qui sont configurés et c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide. Au niveau des prix, on a Wix qui commence gratuit, il y a une version gratuite de Wix. Mais si vous voulez avoir un nom de domaine spécifique, il faut payer au moins 5 € et ça peut aller jusqu'à 375 € par an pour Wix. Et pour Shopify, c'est quand même plus cher parce que là, ça commence à 350 $ par an. Donc, vous voyez, le prix maximum de Wix, c'est le prix minimum de Shopify et ça va jusqu'à 3600 $. Ça serait vraiment la formule avec tout compris. Donc, vous voyez que Shopify, c'est quand même plus cher. Donc voilà, comme ça, vous savez un peu les différences entre Wix, Shopify, WordPress.com et WordPress.org. Et donc maintenant, on va se concentrer sur WordPress.org qui est donc ce que j'ai utilisé moi pour créer mon site. Donc pour la petite histoire, j'ai créé mon site en été 2020. Au départ c'était juste un blog et après là cet été, donc été 2021, je l'ai configuré pour qu'il devienne un site e-commerce pour pouvoir y vendre mes carnets d'organisation. Et j'ai tout fait moi-même, j'ai juste suivi une petite formation de 2 jours, mais sinon tout le reste j'ai tout fait moi-même et heureusement il y avait mon copain Valentin qui est développeur qui a pu m'aider un peu sur certains trucs où je bloquais, mais sinon c'est vraiment possible de faire soi-même même si on n'est pas développeur et qu'on n'y connaît rien en code. Donc voilà pour la petite histoire et c'est pour ça que je vais pouvoir vous expliquer les grandes étapes pour créer votre site. Donc on va commencer avec un site WordPress plutôt vitrine ou blog, donc c'est-à-dire que ça sera pas un site e-commerce, ça sera un site par exemple si vous êtes graphiste, si vous être je sais pas, si vous avez un salon de coiffure ou si vous êtes photographe et que vous voulez un site pour montrer ce que vous faites, ce que vous avez, mais sans vendre des produits dessus, donc ça sera idéal. Et si vous voulez juste tenir un blog pour écrire des articles, ça sera idéal aussi. Donc la première étape, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est de souscrire à un hébergement pour votre site. Donc c'est obligatoire, il faut forcément un hébergeur pour votre site. Donc comme je vous ai dit, on a OVH par exemple, chez qui moi je suis. On a aussi OdoSwitch, après il en existe plein d'autres. C'est les deux principaux que je connais. Donc moi j'ai pris OVH parce que c'est juste à côté, c'est à Roubaix, et je connaissais que celui-là à ce moment-là. Mais ensuite on m'a parlé de OdoSwitch, apparemment ils sont pas mal aussi, et le service client est apparemment mieux que celui d'OVH. Ils sont plus rapides en cas de souci, ils répondent vraiment dans l'heure, alors que parfois OVH ça peut être long. Moi ça va, j'ai pas eu de souci avec OVH, donc j'ai pas eu de problème. Mais c'est vrai qu'apparemment OdoSwitch ils sont quand même plus efficaces. Au niveau des prix de OVH et de OdoSwitch, OVH on est à environ
environ 3 € hors taxe par mois minimum. Et Odo Switch, on est à 5 € hors taxe par mois. Donc vous voyez que Odo Switch est un peu plus cher quand même. Mais comme je vous disais, le service client est mieux à ce qui paraît. Donc voilà, comme ça vous savez. Mais donc une fois que vous avez votre hébergement, au moins c'est bon, votre site il est placé à un endroit, toutes vos données de votre site sont chez cet hébergeur. Et ensuite vous pouvez acheter le nom de domaine. Donc le nom de domaine, il faut l'acheter chez votre hébergeur. Moi par exemple, pour acheter mon nom de domaine littlecookie.fr, je suis passée par OVH parce que je suis chez OVH. Et donc le nom de domaine, comme je vous disais, c'est l'URL de votre site et vous pouvez donc déjà choisir le nom et vous pouvez avoir différentes fins. Donc ça peut être .fr, .com, .org, enfin il y a plein de fins différentes et c'est ça que vous allez acheter en fait. Et le prix minimum c'est 7 € par an. Moi par exemple pour littlecookie.fr et littlecookie.com, j'ai payé 2 fois 7 € par an, donc ça me fait environ 15 € par an que je paye. Et si je peux vous donner un petit conseil, si jamais vous faites des recherches de nom de domaine directement dans la barre de recherche de nom de domaine de votre hébergeur, je vous conseille de pas tarder à l'acheter si c'est ce que vous voulez. Parce que y a des personnes qui voient, qui regardent un peu quelles sont les recherches tapées, et si ils voient qu'une personne recherche souvent le même nom de domaine en se demandant tiens c'est quel prix, etc., bah ils risquent de l'acheter à votre place pour ensuite vous le revendre à un prix beaucoup plus cher. Si vous êtes sûr de votre nom de domaine, bah achetez-le assez vite, comme ça vous évitez que quelqu'un vous le pique et vous le revende plus cher ensuite. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a des noms de domaine, par exemple là tout à l'heure j'ai fait un test, j'ai mis juste testsite.fr et le truc il coûte genre 2000 € par an parce qu'en fait plein de gens seraient intéressés par ça, donc il y en a qui l'ont acheté et qui le revendent hyper cher. Et donc ensuite, une fois que vous avez votre hébergeur et votre nom de domaine, ça y est, vous pouvez créer votre site, vous pouvez installer WordPress. Donc là ce qui est cool c'est qu'en général votre hébergeur vous propose une installation en un clic. Comme par exemple OVH, vous pouvez juste en un clic, hop, ça s'installe et c'est bon, votre site il est créé, ça va hyper vite, c'est très très simple, il y a vraiment pas grand chose à faire, il vous explique tout. Et donc une fois que vous avez ça, vous allez avoir votre site qui est créé, sauf qu'au début il va vraiment ressembler à rien. Ça va vraiment être une page blanche avec pas grand chose dessus, vous aurez un menu tout pourri en haut, vous aurez un exemple de texte et c'est tout, votre site il ressemblera vraiment à rien au départ. Et c'est pour ça que l'étape suivante c'est d'installer un thème pour que votre site ressemble enfin à quelque chose. Donc au niveau du thème, il y a plusieurs façons de faire, mais on y revient juste après. Je vous explique un peu 3 façons de faire pour votre thème. Donc le thème c'est vraiment l'aspect visuel de votre site, le design qu'on va voir quand on sera dessus. Donc ça peut être la couleur du fond, la couleur des boutons par exemple sur lesquels on peut cliquer, ça peut être les polices, tout ça, ça va être donc le thème de votre site. Et je vous explique après différentes solutions pour ça. Et ensuite on arrive à la dernière étape. Une fois que votre thème sera fait, et ben vous n'aurez plus qu'à créer vos articles de blog et vos différentes pages. Donc les pages ce sont par exemple la page d'accueil, la page de contact, la page à propos, alors que les articles de blog c'est vraiment les articles que vous écrivez, que vous publiez régulièrement, les articles où les gens peuvent commenter, vous voyez c'est 2 choses différentes. Mais une fois que vous aurez fait toutes ces étapes, et ben vous pourrez créer votre contenu et ça sera bon, vous aurez votre site qui sera terminé. Et pour les personnes qui souhaitent créer un site WordPress mais e-commerce, donc c'est-à-dire vraiment vendre des produits dessus, que ce soit des produits digitaux comme des e-books ou des produits physiques comme moi mes carnets, et ben en fait vous refaites exactement les mêmes étapes que ce que j'ai dit précédemment. Donc vous achetez un hébergement, un nom de domaine, vous faites l'installation de votre site en un clic, vous installez un thème et ensuite une fois que ça c'est fait, bah là en fait vous avez juste à installer l'extension WooCommerce qui vous permet de passer votre site vitrine ou blog en site e-commerce. C'est tout simplement une extension que vous allez installer dans WordPress parce que WordPress ça fonctionne par extension ou plugin. C'est des choses qu'on peut installer gratuitement ou il y en a qui sont payantes, mais on les ajoute à son site et ça rajoute une fonctionnalité et du coup là l'extension WooCommerce permet vraiment de passer son site en e-commerce. Donc tout va se faire tout seul en fait. Dès que vous l'installez et que vous la configurez, vous allez avoir le petit panier qui va s'ajouter en haut à droite de votre site pour retrouver les produits qui sont dans notre panier. Vous allez avoir une page boutique qui va s'être créée toute seule. Donc vous aurez un onglet produits qui se sera ajouté. Vous pourrez créer vos fiches produits, mettre le texte, mettre les images, mettre le prix et tout va se générer tout seul. Vous aurez une page boutique toute faite et ça va hyper vite en fait, c'est vraiment très rapide et c'est pour cette étape là que j'avais pris une formation de 2 jours et au final au bout de 2 heures mon site était déjà en e-commerce et après au final c'était que de la
configuration, c'était vraiment les paramétrages, les détails, et après c'était vraiment plus rendre ça sympa visuellement, mais ça a été hyper vite, donc j'étais agréablement surprise. Et une fois que vous avez fait ça, comme je vous disais, vous n'avez plus qu'à créer vos produits, vos pages, vos articles, et votre site sera prêt. Ensuite on en arrive au point suivant par rapport au thème. Je vous disais que pour le thème, donc le visuel, le design de votre site, il y a plusieurs façons de faire. Donc il y a notamment 3 façons de faire. En fait, soit vous installez un thème gratuit tout fait, un thème tout simple qui fonctionne avec Gutenberg. Donc Gutenberg, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'éditeur de thème de WordPress de base. C'est vraiment ce que vous avez de base sur votre site WordPress quand vous le créez. C'est très simple d'utilisation, il n'y a pas de configuration spécifique à faire, c'est vraiment très simple et vous avez plusieurs thèmes gratuits qui sont disponibles avec Gutenberg en fait, et c'est très simple. Moi c'est ce que j'avais fait avant, quand mon site était juste un blog, j'avais pris un thème tout fait, gratuit, qui était super sympa et ça marchait avec Gutenberg. Donc quand je créais des pages et des articles, c'était avec l'éditeur Gutenberg. Mais le désavantage d'utiliser Gutenberg et d'utiliser des thèmes gratuits avec Gutenberg, c'est que au niveau de la personnalisation, c'est assez compliqué. Moi par exemple, quand j'avais mon thème, et au début il ressemblait à un thème quoi, enfin il était bien, sauf qu'au bout d'un moment j'avais envie de le remettre à mes couleurs de ma nouvelle identité visuelle, parce qu'avant j'avais juste une couleur qui était verte et du coup j'avais juste dit à mon thème d'utiliser le vert si besoin. Du coup il m'avait mis du vert par-ci par-là. Et après j'ai changé d'identité visuelle et j'avais plus de couleurs. J'ai du marron, du beige, du jaune et du vert. Et en fait je voulais lui dire, par exemple les titres tu les mets de telle couleur, les boutons tu mets d'une autre couleur, les menus tu mets encore une autre couleur, et en fait je pouvais pas faire ça. Et le seul moyen de le faire c'était d'utiliser ce qui s'appelle du code CSS, donc là pour le coup c'est vraiment du code qu'on rajoute à son site. Là j'avais demandé à Valentin de m'aider et du coup j'avais réussi à peu près, sauf que c'était jamais vraiment ce que je voulais. Et en plus le fait de rajouter beaucoup de code CSS comme ça peut ralentir votre site, donc c'est pas forcément la meilleure solution. Donc c'est pour ça que j'ai fini par laisser tomber Gutenberg et ce thème gratuit et je suis passée sur Elementor, qui est un autre éditeur de thème dont je vous parle juste après. Mais c'est pour vous dire que Gutenberg c'est bien quand on débute et qu'on veut un truc simple, mais si vous voulez vraiment un site avec votre propre identité visuelle et que vous voulez vraiment qu'il se démarque des autres et qu'il soit unique, je vous conseille pas d'utiliser Gutenberg. Donc ensuite une autre façon de faire, comme je vous disais, c'est ce que j'utilise, c'est Elementor. Donc Elementor c'est un éditeur de thème qui permet pour le coup de vraiment personnaliser à fond. Moi mon site donc il est fait avec ça, donc là vous pouvez vraiment construire vos pages de zéro. En fait c'est un système de glisser-déposer, vous avez vraiment des éléments sur la gauche, par exemple un bloc image, un bloc texte, vous prenez, vous glissez, vous mettez quelques réglages et c'est fait. Et c'est vraiment facile je trouve d'utilisation. Il faut prendre un peu la main au début, comprendre comment fonctionnent les réglages, donc comme je vous disais c'est un glisser-déposer et après on a les réglages sur la gauche pour chaque bloc. Mais une fois qu'on a compris, c'est assez simple à faire. Moi j'ai fait tout mon site comme ça et je pense qu'au final j'ai dû passer une semaine pour faire tout mon site à fond de zéro jusqu'à la fin. Donc c'est quand même assez rapide de réussir à faire un site en une semaine. Et du coup moi je trouve que Elementor c'est vraiment sympa. Et ensuite une troisième façon de faire c'est avec Divi. Donc là pareil c'est un éditeur de thème, mais celui-là je l'ai déjà testé parce que ma soeur a ça sur son site. Et pour le coup moi j'aime pas parce que je trouve qu'il y a trop de réglages, c'est trop fouillis, il y a trop de choses. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris Elementor. En fait je trouve vraiment que Gutenberg c'est hyper débutant, Divi c'est hyper complexe et je trouve que Elementor c'est vraiment le juste milieu. Si vous voulez faire un truc vraiment personnalisable mais que vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête non plus, je vous conseille Elementor. Si vraiment vous voulez un site web de malade et que vous voulez faire des trucs de fou, là oui prenez Divi. Mais sinon je pense que Gutenberg si vous êtes débutant ou Elementor si vous êtes intermédiaire, ça ira très bien. Et enfin on arrive au dernier point de cette vidéo qui est donc mon top 10 des extensions WordPress que je vous conseille d'installer. Donc déjà pour rappel, qu'est-ce que c'est une extension? On appelle ça aussi des plugins. C'est tout simplement des éléments que vous pouvez ajouter gratuitement ou en payant à votre site WordPress et qui vous permettent d'ajouter une fonctionnalité. Vous comprendrez sûrement mieux quand je vais vous expliquer les différentes extensions que je vous conseille. Au départ votre site WordPress il a vraiment rien, il a juste de quoi faire des pages, des articles et c'est tout. Et c'est en ajoutant des extensions que vous allez pouvoir ajouter de plus en plus de choses. Par exemple c'est en ajoutant l'extension WooCommerce que vous pourrez créer des produits.
Donc voilà pour ce que c'est l'extension. Et donc moi déjà la toute première que je vous conseille d'installer, comme je vous l'ai dit, c'est Elementor, c'est avec ça que j'ai fait donc mon thème. Ensuite la deuxième extension que je vous conseille, du coup c'est WooCommerce. Ça c'est si vous voulez vendre des produits sur votre site, donc c'est l'extension qui s'appelle WooCommerce et qui permet donc de créer des fiches produits et de vendre des produits sur votre site. Ensuite si vous vendez des produits physiques, vous allez avoir besoin de gérer tout ce qui est livraison, donc je vous conseille l'extension Mondial Relais. Moi c'est ce que j'ai utilisé. Si vous livrez avec la poste, vous avez vraiment pas besoin d'installer une extension. Moi je livre avec la poste en lettres suivies mes carnets et du coup je vais là-bas, je fais avec la borne et j'ai pas du tout besoin de l'extension. Mais avec Mondial Relais c'est vraiment nécessaire parce que ça va vous permettre, quand vous recevez une commande, de générer tout de suite l'étiquette d'envoi de Mondial Relais. Vous l'imprimez, vous la collez sur votre colis et c'est bon. Ensuite une autre extension qui va un peu avec tout ça, c'est Flexible Shipping. C'est une extension qui permet justement de configurer les livraisons mais de façon plus précise. Par exemple si vous voulez qu'entre tel poids et tel poids de colis ça soit tel prix, que ensuite quand ça passe au poids au-dessus ça soit tel prix. De toute façon vous êtes obligé parce qu'avec la poste ça fonctionne comme ça par poids. Et si vous voulez pouvoir configurer tout ça, je vous conseille d'installer l'extension Flexible Shipping qui est vraiment top, très simple d'utilisation et qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec directement juste l'extension Mondial Relais. Et ensuite au niveau des paiements, pour que les personnes puissent acheter sur votre site, je vous conseille d'installer Stripe. C'est un moyen de paiement qui est utilisé par beaucoup de sites comme par exemple Google, Amazon, etc. Et donc cette extension, elle vous permet de recevoir vos paiements et de les gérer. Donc après vous avez un compte Stripe qui est relié à cette extension et vous pouvez gérer tous vos paiements. Donc c'est indispensable je trouve. Donc voilà pour ces premières extensions. Là c'était vraiment tourné e-commerce. Si vous ne vendez pas de produits, vous n'avez pas besoin des extensions que je viens de vous citer. Donc Mondial Relais, Flexible Shipping et Stripe. Ces extensions vous avez besoin que si vous vendez des produits sur votre site. Mais ensuite j'ai d'autres extensions à vous conseiller. Donc par exemple il y a déjà l'extension qui s'appelle Contact Form 7 qui permet de faire une page contact, un formulaire de contact sur votre site pour que les gens puissent vous envoyer un message facilement depuis votre site et que vous le recevez dans votre boîte mail. C'est assez pratique. Une autre extension que je vous conseille c'est Sidekick by Google. C'est ce qui vous permet de relier votre site à Google Analytics. Et en fait Google Analytics c'est ce qui vous permet d'avoir des stats en fait par rapport à votre site, donc combien de visiteurs vous avez chaque mois, sur quelle page ils vont, d'où ils viennent, etc. C'est vraiment toutes les données analytiques de votre site. Vous allez pouvoir les avoir directement sur votre espace WordPress grâce à l'extension Sidekick by Google. Ensuite deux petites extensions qui vont vous servir plus par rapport aux réseaux sociaux, c'est si jamais vous voulez faire afficher votre feed Instagram sur votre site comme moi je l'ai fait, et je vous conseille l'extension Smashballoon Instagram Feed. Ça vous permet très facilement de relier votre Instagram à votre site et d'avoir vos posts Instagram qui apparaissent en bas de votre site ou sur le côté. Et comme ça, quand les gens cliquent, ils atterrissent directement sur votre compte et sur votre post, mais ils ont déjà eu un visuel en fait de vos posts sur le site. Donc je trouve ça assez sympa. Il y a la même version pour le feed Facebook d'ailleurs. Et la deuxième extension réseaux sociaux, celle-ci elle a un nom un peu bizarre, je sais pas comment la prononcer, jQuery Pin It Button. C'est tout simplement l'extension qui permet aux personnes qui vont sur votre site d'épingler dans leur compte Pinterest les images de votre site. Donc comme ça, si par exemple vous faites un article de blog sur un sujet et que vous avez mis une photo en tête de l'article, il y aura le petit bouton Pin It, en fait le petit bouton Pinterest qui apparaîtra. Et comme ça les gens pourront cliquer dessus et votre article sera directement épinglé dans leur compte. Donc c'est assez cool quand on utilise Pinterest. Et enfin la dernière extension que je vous conseille, c'est Yoast SEO. Ça c'est une extension qui vous permet d'améliorer votre SEO. Donc le SEO c'est le référencement Google tout simplement. C'est ce qui permet à votre site d'arriver plus haut au niveau des résultats de recherche. C'est en utilisant des mots-clés, etc. Enfin il y a toutes des règles à respecter et en fait cette extension Yoast SEO elle vous aide à ça. Quand vous créez une page ou un article, vous avez la petite partie Yoast SEO qui vous dit il faut rajouter plus souvent votre mot-clé, il faut mettre plus de liens internes, plus de liens externes, enfin il vous dit tout ce que vous avez à faire. Et comme ça vous faites au fur et à mesure et ça fonctionne par code couleur. Quand c'est bon que votre SEO est bien, c'est vert, quand c'est moyen c'est orange et quand ça va pas c'est rouge. Et il vous fait la même chose pour la lisibilité, donc plus dans la façon d'écrire vos phrases. Et du coup je trouve que cette extension est très pratique et c'est l'extension SEO la plus utilisée dans le monde, elle est vraiment assez connue. Donc voilà pour cette vidéo, maintenant vous savez tout sur WordPress, sur comment créer son site, les grandes étapes.
Je voulais pas vous faire un tuto par là-bas parce que c'est pas mon métier, j'avais pas tout vous montrer, mais au moins comme ça vous savez comment on fait dans les grandes étapes. Après si vous êtes bloqué à un point, je vous conseille vraiment de chercher par vous-même sur Google ou même sur YouTube. Par exemple moi quand j'ai installé Elementor pour mon thème et que je savais pas faire un truc, et ben je tapais sur Google comment faire ci avec Elementor et hop je trouvais tout de suite un tuto, même si c'était en anglais j'arrivais quand même à suivre. Et voilà, tout simplement vous pouvez chercher sur Google, sur YouTube, vous trouverez tout ce qu'il faut comme moi j'ai fait. Mais en tout cas là vous avez déjà les bases, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire si vous voulez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!